Allez, on continue le corriger, donc sur la partie 3 des tableaux dynamiques. Donc dans le fichier stock tableau.c, ajouter une fonction retirer article. Alors on va réfléchir un peu. Bon, on va pas trop réfléchir quand même sur ça, on a besoin de retirer un article à notre stock, donc ça serait pas mal de retirer, enfin de passer notre stock en paramètre. Par contre, on nous dit que ça va être basé sur l'identifiant de l'article. Donc on va lui passer l'id en paramètre, et on nous dit aussi que ça, la fonction renvoie 0 si tout s'est bien passé, 1 si l'article n'a pas été trouvé, donc il faut que j'envoie un entier, ou un booléen si vous voulez, peu importe. Ok, je prends le bon réflexe, je prends ma fonction, je l'ajoute tout de suite au point H pour éviter d'oublier. D'accord, donc encore une fois pour que le monde sache que cette fonction existe. Et on est parti maintenant pour le cœur de cette fonction. Ok, donc qu'est-ce qu'elle doit faire cette fonction? Elle doit retirer 1 au stock d'un article. Et si le stock atteint 0, retirer l'article du tableau. Alors là, c'est un peu la galère, puisque quand je retire un article du tableau, bah, toutes les cases d'après, faut que je les décale d'un cran vers la gauche. Bon, ah, c'est la vie, hein, on me demande de le faire, je suis parti. On va commencer par parcourir notre tableau. Parcourir notre tableau, c'est la même chose que tout à l'heure quand on affichait, on va parcourir tous nos articles. Et puis on est à la recherche d'un article qui a une certaine idée. Donc si l'idée est égale à... Alors, faut que je sois vigilant à l'article I, à l'idée de l'article I. Si je suis là, c'est bon, j'ai trouvé l'article. D'accord. Et si j'ai trouvé l'article, ça veut dire que je vais faire ce que j'ai à faire et return 0. Une fois que j'aurai trouvé mon article et que j'aurai retiré le stock, j'ai pas besoin de continuer. Et de la même façon, lorsque j'arrive à la fin de mon programme, c'est-à-dire si je suis jamais rentré là-dedans, c'est-à-dire que j'ai pas trouvé mon article et on me demande dans le programme de renvoyer un. Voilà, donc là je me suis débarrassé de la partie return. Ok. Et maintenant par contre, reste à agir. J'ai trouvé mon article, je dois je dois réduire mon stock. Donc mon article étant dans mon tableau, je sais que son stock est au moins égal à 1. S'il était égal à 0, quoique non, parce que je peux peut-être l'ajouter avec un stock de 0. Donc on va quand même être vigilant. On va faire un test. Normalement il devrait servir à rien ce test, mais on sait jamais. Donc, si l'article I a un stock égal à 0, ouais, bah ouais. Non, on va faire dans l'autre sens. On va faire dans l'autre sens. En fait, je vais commencer par décrémenter. Et si je suis inférieur ou égal à 0, je dégage. D'accord? Donc, je veux décrémenter le stock de mon article. J'ai fait la première moitié de la réponse. La deuxième moitié, c'est si euh, cette même valeur est devenue négative ou nulle. Donc en fait, elle sera négative uniquement si au moment de l'insertion de l'article, son stock était déjà égal à 0, ce qui est une erreur de conception, mais c'est pas grave, on va la considérer. Alors, si c'est le cas, je me retrouve un peu dans la galère, puisque je vais devoir prendre donc, ma case du tableau, elle est vouée à disparaître, donc pour la faire disparaître, je vais pas libérer la mémoire, parce que libérer la mémoire, ça voudrait dire réduire la taille du tableau, ou en tout cas créer un trou dans le tableau. Ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre toutes les cases suivantes et de les décaler d'un cran vers la gauche. Donc là, on va faire une jolie boucle. Et cette boucle, on va la commencer en i plus 1, c'est-à-dire à la case d'après l'article que je suis en train de regarder. Je vais jusqu'au bout. C'est quoi? C'est stock.article. Et pour chaque case, je veux copier dans la case J-1 le contenu de la case J. Sachant que pour la première fois que je vais rentrer dans cette boucle, la case J-1, c'est la case de l'article que je suis en train de dégager. Donc je veux faire en sorte que la case J-1 de mon article soit égale à la case J.
Sachant que je vous rappelle que là, on est en train de manipuler des structures et que quand je fais l'opérateur égal pour une structure, je vais avoir une recopie champ à champ, donc je suis tout à fait content. Et je n'oublie pas, une fois que j'ai fait ça, de dire que ma structure, elle a un article de moins, puisque je viens de le retirer. Et normalement, ça devrait s'être bien passé. On fera peut-être un test tout à l'heure, mais normalement, ça devrait s'être bien passé. Bon, on va le faire, en fait, on va faire un test tout de suite. On va afficher le stock, on va retirer l'article, je sais pas moi, bon, on va retirer deux, on va tester, on va retirer l'article 5, et on va retirer l'article 8. On a 11, donc normalement, ça devrait être pas mal. Et puis c'est parti. Eh oui, par contre, si, ça pourrait être intéressant de regarder l'état avant et après. Et on va juste se mettre un petit truc de séparation pour y voir quelque chose. Hop, d'accord, donc ça c'est une question qui est pas demandée, mais j'ai envie de le faire pour voir à quoi ça ressemble. Bah ça n'a clairement pas marché. Ça n'a clairement pas marché, puisque j'ai toutes mes idées qui sont là, et que la 8 et la 5 ne n'ont pas disparu. Pourquoi? Ça c'est une sacrée question. Ça c'est une sacrée question, et il va falloir que je regarde ça tout de suite. Il n'y a pas beaucoup de surprises en fait, hein. Si je mets J-1, J-1, il n'y a pas de raison que ça se passe bien. Ok, par contre J-1, J, normalement, eh ben non. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bin? Eh oui, mais pardon, je suis en train, tout va bien, j'ai juste baissé le stock. Donc là, on va pas vérifier si l'article a disparu, on va vérifier si le stock a baissé. Donc j'ai dit que, voilà, regardez, l'article 5, il avait un stock de 83, il passe à un stock de 82, et l'article 8, il a un stock de 11 à la fin, il en avait un de 12, et tous les autres n'ont pas bougé. Ok, tout va bien, c'est juste que j'ai pas réfléchi. Donc pour aller au bout de mon test, ce que je vais faire, c'est que mon article 5, plutôt que de lui mettre un stock de 83, je vais lui mettre un stock de 1. Donc là, je modifie directement la base de données. Je recommence, j'exécute, et cette fois, je vois que mon article 5 a bien disparu. Je suis très content. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ça fonctionne exactement comme prévu. Ok, on avance. Maintenant, on va se faire le fichier, dans le fichier stock tableau.c, ajouter une fonction quantité en stock, qui, à partir du nom d'un article, renvoie combien sont en stock. Vous pourrez utiliser la fonction strcomp de la librairie string.h. Donc là, pas beaucoup de difficultés. On suppose pour cette question que la valeur à retourner correspond au stock de la première case. Si le cœur vous en dit, rien ne vous interdit de faire le cumul pour tous les doublons. C'est pas beaucoup plus compliqué, on va faire le cumul. Donc on se fait la fonction nombre en stock, quantité en stock, bon ça renvoie une quantité, donc je vous cache pas qu'un entier ça me paraît adapté. On va prendre en paramètre le tableau, et on va prendre en paramètre, alors là il me dit que je veux le nom de l'article, donc je vais donner un char étoile qui va être le nom. Ok. Euh, Toujours la même routine. Je déclare le prototype pour annoncer au monde que tout va bien. Et on est parti. Donc pour savoir combien j'en ai en stock, je vais parcourir tout mon stock. Pour chaque case, je vais regarder si c'est le bon nom. Si c'est le bon nom, je vais incrémenter le compteur total. Donc je vais créer une variable quantité que je vais initialiser à 0. À la fin de mon programme, je vais renvoyer cette quantité. Et je vais parcourir tout le monde. Alors, je vais pas m'embêter, hein, j'ai ça. C'est pas le but. Non, pas du tout. Parce que je suis là. Je vais piquer ça. Hop. Je fais une boucle qui parcourt tous mes articles. Et je veux savoir, est-ce que le nom de mon article courant est égal à non. Donc, je vais utiliser strcmp. Pourquoi strcmp? Parce que, bon, j'ai inclus la librairie. strcmp, c'est une fonction de la librairie string.h qui me permet de comparer deux chaînes de caractères. Si les deux sont égales, ça renvoie 0. Si la première est plus grande, ça renvoie un nombre négatif, et ainsi et inversement.
Je lui donne donc le nom et l'article i. Le nom. Si c'est la même chose, ça renverra 0. Et si ça renvoie 0, j'incrémente ma quantité du nombre de la quantité contenue dans mon article. Et c'est fini. J'ai un 2 points. Je suis content. Ok. Et je vais tester cette fonction tout de suite en affichant le nombre d'articles. Il faut que je regarde par contre. On va lui donner des premium farine pack de 6. Combien as-tu de premium farine pack de 6? Et normalement, il devrait me dire qu'il en a 11. Et il me dit 5. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Non, bien sûr, regardez, il y a un stock de 5. Je vais regarder premium huile d'olive. Il y en a bien 5. On est content, tout va bien. Donc, fin de la partie 3. Je vais pas faire la question étoile parce que le but, c'est de rendre le corrigé le plus concis possible. Ça se fait, hein, mais ça prendrait un petit peu de temps. C'est une question un peu dodue, donc on va pas le faire. On est à combien de vidéos? On est à 11 minutes. Allez, j'arrête et je vous en fais une quatrième pour la partie première mesure.